Algérie, conférence nationale initiée par Abdelkader Ben Salah, un simulacre. Alors que pas moins d'une centaine de personnalités politiques, syndicales ou de la société civile étaient attendues à ce rendez-vous, la conférence pour un dialogue national, de Abdelkader Ben Salah n'aura pas fait foule. Lui-même n'y était pas et le peu de participants a vite tourné les talons. Abdelkader Ben Salah voulait un dialogue national ce lundi 22 avril. Est bien le seul. Autour de la table, ne s'y sont assis que les bénéficiaires des largesses du régime et les complices de ses malversations. Selon l'avocat Kabil Mokran Ait Larbi, le leader du Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, ce simulacre est un dialogue pour les bénéficiaires de la corruption, destiné à mettre les Algériens devant le fait accompli. Car selon lui, Abdelkader Ben Salah, président par intérim, est foncièrement rejeté par tout, et toute l'opposition est contre la tenue de cette conférence. Même les partis apprivoisés par le système ont refusé de prendre part aux consultations car le peuple n'acceptera pas de donner une seconde vie au clan de la corruption, il a décidé de le démanteler par les moyens pacifiques, a dénoncé Mokran Ait Larbi dans un communiqué publié par le site Tout sur l'Algérie. Sur le quotidien El Watan, l'éditorialiste Saïd Rabia est quant à lui formel. Dans un éditorial, intitulé L'impasse politique et la fuite en avant, il affirme que la rencontre de concertation d'aujourd'hui, initiée par la présidence, ne mènera à rien, tant elle est majoritairement boycottée par l'opposition et les personnalités nationales. Si toute la classe politique, les syndicats, les associations de la société civile est conviée à cette conférence, personne ne s'est montré intéressé. On ne se bouscule pas au portillon. Abdelkader Ben Salah va se retrouver avec la clientèle habituelle du régime, puisque l'écrasante majorité de la classe politique, notamment l'opposition, et des personnalités nationales ont décliné son invitation, explique toujours El Watan. Il aurait donc pu, visiblement, s'agir d'un monologue puisque c'est ce régime si fortement décrié qui essaie de se parler à lui-même. Mais pour le site d'information algérien, même ce discours à soi-même n'a pas eu lieu. Les consultations politiques tournent court, même Ben Salah n'y était pas, affirme un article relatant ce qui s'est déroulé ce lundi matin, 22 avril 2019, à Alger. En lieu et place de Abdelkader Ben Salah, c'est un pur bouteflикiste qui a dirigé cette rencontre, en l'occurrence c'est Baël Ogbi, qui a été le secrétaire général de la présidence de l'ex-président. Alors que le président par intérim avait convoqué une centaine de personnalités, il n'y avait pas plus de 40 personnes physiquement présentes, au Centre international des conférences, ce lundi 22 avril. En effet, seuls Belkacem Sali de l'VNR, Filali Gouini d'Ennahda et Abdelaziz Belaïd du Front El Moustakbel ont fait le déplacement au Palais des Nations, rapporte Algérien. D'ailleurs, l'un de ces trois leaders a vite fait de se retirer, après s'être rendu compte qu'il venait de commettre une faute politique. Il s'agit de Abdelaziz Belaïd, qui a quitté les lieux peu de temps après le début des travaux. Une véritable débandade. Avant le début des discussions ce matin, le décor a été planté par le secrétaire général de la présidence de la République Baël Ogbi, qui a déclaré, devant la presse, que le scrutin se tiendra à la date fixée. C'est une façon d'imposer le fait accompli. La façon avec laquelle cette conférence a été pensée donne l'impression que les choses ont été ficelées d'avance et que la présence des participants est accessoire. L'absence d'un véritable enjeu semble justifier l'absence d'Abdelkader Ben Salah. Selon toute vraisemblance, il n'a pas jugé utile de marquer sa présence. Selon M. El Ogbi, il avait d'autres engagements. L'autre fait qui suscite les interrogations est la décision d'organiser cette réunion à huis clos. La presse a été invitée à quitter la salle de conférence. Irrité, Abdellah Wafi, le représentant du Front El Moustakbal s'est retiré dénonçant un manque de sérieux. Les déclarations du secrétaire général de la présidence montrent bien qu'il y a une tendance au sein du pouvoir qui veut maintenir la date des élections présidentielles pour le 4 juillet prochain malgré le refus populaire et le fiasco des consultations. Face à cet entêtement de ne pas vouloir entendre la rue, il est clair qu'un parti du pouvoir veut pousser à la impasse si ce n'est pas déjà le cas. Reste à savoir si les décideurs de ce pays peuvent mettre de côté les guerres de clans et élaborer un projet de transition pour une nouvelle république voulue par le peuple avec le préalable de départ des symboles du régime. Une source bien informée prévoit la démission de Ben Salah ce mardi. Tous les indices plaident pour une sortie imminente du chef de l'État. Le refus unanime exprimé par, au moins,
trois partis de l'ex-alliance présidentielle de prendre part au dialogue auquel les avait invités Abdelkader Ben Salah, pour préparer l'élection présidentielle du 4 juillet prochain, achève de disqualifier définitivement cette option et, du coup, ôte à Ben Salah toute légitimité politique. C'est à se demander si le rôle de ces partis, dans la conjoncture actuelle, ne se limite pas à accélérer la démission du chef de l'État intérimaire pour permettre la mise en œuvre d'un autre plan qui serait en préparation et qui semble arriver, aujourd'hui, à maturité. Cette hypothèse est notamment partagée par une source qui semble très informée et donne, en tout cas, l'impression d'être proche des centres de décision. Dans un post diffusé sur sa page Facebook, dimanche, la source affirme que les prochaines heures seront porteuses de grandes espérances dont la plus importante sera sans doute la déchéance de la nouvelle tête du pouvoir, le président provisoire, Abdelkader Ben Salah, et, avec lui, les autres baies rejetés par la population. Cette source espère qu'un gouvernement de technocrates sera mis en place pour gérer une période de transition, conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution. À noter que cette source avait déjà prédit le départ de Tayeb Belaïz, survenu mardi dernier. La journée de mardi est propice aux bonnes annonces attendues par la rue, journée qui coïncide aussi avec les discours du général Gaïd Salah.